aujourd'hui, on s'est garé au parking des Goules et on va aller au Puy des Goules, qui est mon volcan strombolien préféré. C'est le seul où vous pouvez aller à l'intérieur du cratère, contrairement au Pardieu où c'est interdit, ou à Jumès ou au Puy de la Coquille. Donc on peut aller dans le cratère. Et il est aussi très bien dessiné. On verra aussi le Grand Sarcouy, avec sa forme de marmite inversée. Et je vous expliquerai l'histoire de ce lieu. C'est parti, attends, il faut que je me rappelle dans quel chemin c'est. Et je sais qu'il y a une carrière de pierre, ah bah elle est par là. Ah, donc ça c'est une ancienne carrière. Alors je sais plus de quelle époque elle date. Regardez, vous voyez, il y a encore une espèce de treuil là, complètement rouillé. Ça fait un siècle que c'est à l'abandon. Hein. Alors on entre dans les carrières. Alors c'est très proche du parking, hein. Vraiment, vous y êtes en une minute depuis le parking des Goules, regardez. Ah, c'est le treuil. Donc les pierres étaient taillées là-dedans, donc c'est une coulée de lave qui vient du Puy des Goules. Je suppose Puy des Goules, hein, parce que c'est juste à côté. Mais c'est peut-être le petit Sarcouy aussi. Voilà, il ne reste plus rien. Avant, il y avait un panneau explicatif. Il a été vandalisé, du coup, je ne sais plus. Je regarderai sur internet l'histoire de ce lieu. Mais de mémoire, je sais que ça a plus d'un siècle que c'est abandonné. Et oui, nous sommes peu de choses. Est-ce que c'était un lieu de stockage, ça? J'en sais rien. Je me demande si je peux trouver sur internet des photos d'époque, mais ça m'étonnerait, hein, un siècle. Bon, allez, on continue. Alors, par quoi va-t-on commencer? Allez, on va aller aux grottes du Sarcouy. Comme il fait très chaud, on va profiter des heures matinales. Ah, il est 10h du matin, ça cogne comme s'il était 4h. Envers le Grand Sarcouy, il y a une grotte. Alors c'est comme les grottes du Quiersou, ça a été creusé par l'homme. Et il paraît qu'on a utilisé la pierre du Sarcouy pour faire des sarcophages mérovingiens. Donc c'est utilisé depuis très très longtemps. Enfin plus maintenant, hein, plus de nos jours, mais parce que c'est du tuf. Et c'est une pierre qui est facile à tailler, relativement légère et assez résistante malgré tout. D'ailleurs c'est le tuf qui a inspiré le fameux béton cellulaire. Le béton cellulaire qui reste solide mais qui est plein d'air et donc du coup plus léger. C'est inspiré directement du tuf. Et voilà, les fameuses grottes du Sarcouy. Donc contrairement au Quiersou, elles sont très très grandes. Et tout ça creusé par l'homme. À la base, la montagne, elle arrivait à mes pieds, puis ça a été creusé. Alors c'est très grand, c'est comme je vais pas dire une cathédrale, faut pas exagérer, mais comme une église. Et on voit légèrement, vous voyez, les râpes, on voit que tout ça, ça a été tapé. Donc avant, il y avait des échafaudages qui permettaient de monter. Parce que ça, même les Celtes, ils maîtrisaient. Ils allaient tailler jusqu'en haut. Alors par contre, là, c'est noir au plafond, vous voyez. Alors ça, c'est les touristes qui faisaient souvent des feux de camp là en bas. Du coup, la fumée, ça a tout noirci. Et c'est pour ça que maintenant, ils ont interdit l'accès. Parce que les gens font systématiquement n'importe quoi. À mon grand regret. Il y a 3 trous là ici. Je pense que c'est comme ça qu'ils étaient éclatés la roche. Alors je sais pas, je pense que c'est juste à coup de... Alors, regardez, vous voyez, on voit bien les blocs découpés là, en carré. Donc sachez qu'il y a des sarcophages mérovingiens qui ont été taillés là-dedans. Alors je sais plus jusqu'à quelle année ils ont taillé ça. Hein. Et regardez, il y a un bloc ici qui avait commencé à être taillé et qui a été abandonné. Ça fait comme un petit banc. Alors pourquoi ils ont arrêté? Est-ce qu'ils ont trouvé de la pierre? Regardez, oui, ça fait... Après, ça fait des mousses. Et comme une moquette qui se décolle. Ah, c'est vraiment beau. Bon, des petits graffitis. Et vous voyez comme c'est râpé. Tout ça, Tout ça, c'est au pic. On sent qu'il fait frais à l'intérieur.
blocs qu'ils avaient commencé à découper. Alors ça, par contre, ça c'est moderne. Alors ça ressemble à des carottes. C'est des géologues qui ont fait des carottes de roche pour pouvoir les analyser. Je pense que c'est plutôt ça. C'est trop parfait pour être ancien. Imaginez-vous qu'il y a plus de 2000 ans, il y a des gens qui travaillaient ici, là où je suis. Et qui faisaient des tailleurs de pierre. Moi j'aime bien être dans les lieux anciens comme ça. Et j'imagine si moi j'avais vécu à cette époque, qu'est-ce que je serais devenu? Est-ce que je serais en train de tailler des pierres? Est-ce que je serais en train de cultiver des champs comme la plupart des gens? Est-ce que je serais un chevalier ou un brigand? On ne sait jamais. Hein. J'aurais peut-être été quelqu'un de mauvais, hein. On ne sait pas. Allez, on va laisser la grotte au silence. Voilà. On pourrait presque distinguer les sarcophages là. On voit clairement les blocs. Voilà, alors je rappelle que là à l'intérieur on n'a pas le droit d'y aller. Moi j'y suis allé quand même pour prendre des vidéos, mais bon après ça dérange pas. C'est juste qu'il faut, si vous le faites, ne faites pas les connards quoi. N'allez pas graver votre nom sur les pierres, n'allez pas faire des feux, n'allez pas jeter des déchets quoi. Voilà. Soyez respectueux du lieu. Vous rentrez, vous prenez quelques photos, sans toucher à rien, vous ressortez, il n'y a pas de souci. Si on a dû mettre les barrières, c'est à cause des gens qui respectent rien, c'est tout. Mais si vous respectez, c'est bon. Alors si vous voulez faire le tour du circuit, vous pouvez plus, hein. Tous les sentiers sont fermés. Le seul accès, vous voyez, vous avez la grotte là à droite, et vous passez par là si vous voulez aller au sommet. Mais bon, on va pas y aller. Bon, pour être honnête, il n'y a pas grand intérêt à aller au circuit. C'est comme une marmite, hein. C'est-à-dire que c'est un sommet tout arrondi, et c'est dû au type de lave. Mais on le voit beaucoup mieux depuis le puits d'Égoul. En haut, on voit pas grand-chose. Puits d'Égoul, on a une bien meilleure vue, on verra le cratère d'Égoul, et on verra la marmite, donc on sera bien mieux placé. Voilà. Allez, c'est parti. On se rapproche du sommet. Donc pareil, le tour est interdit, on a juste un seul accès. Et voilà, on y arrive. Donc on va faire le tour du cratère et après on ira à l'intérieur. Et voilà, regardez le cratère où les gens font bronzette. C'est le seul cratère qui est autorisé encore. Pariou c'est interdit, Jumès, Coquille aussi, pour la préservation des sites. Elle est belle cette pierre. Vous voyez, on voit encore les vagues, comme la coulée de lave qui s'est solidifiée. C'est vraiment beau. Là on est plus sur une bombe volcanique qui a été projetée. Donc c'est un volcan rouge, comme le Pariou. Jumès et celui de la Coquille. Allez, le grand circuit là. Donc, vous voyez, ça n'a pas grand intérêt à aller en haut. Il n'y a pas de cratère, vous êtes sous les arbres, vous voyez rien. Bon, on a une bien meilleure vue ici. On voit le puits Chopine, puis des gouttes, puis l'eau Chaudière tout en haut, et là, la Coquille et Jumès. Magnifique. Là, on a le puits de Côme, le Grand Suchet, le puits Pariou, on reconnaît le cratère, et le fameux puits de Dôme. Et le petit puits de Dôme qui est là.
marrant parce que ce cratère là maintenant il est très très fréquenté. Quand j'étais venu ici il y a 20 ans, personne n'en avait rien à foutre. Parce que tout le monde voulait aller dans le cratère de Puypariou. Et depuis que c'est interdit, maintenant tout le monde veut aller dans le cratère là. Ça, c'est le dernier qui est autorisé. Le problème c'est qu'on voit que l'érosion a déjà fait son œuvre. Il n'y avait pas ça avant. Avant c'était que de l'herbe quand je venais il y a 20 ans. Alors, regardez bien là-bas, ici. Vous voyez cette espèce de langue de terre là, qui avance. Et bien ça c'est ce qu'on appelle une vallée inversée. C'est-à-dire qu'en fait c'est une coulée de lave. Il faut savoir qu'autrefois, alors il y a plusieurs millions d'années, hein, tout ça c'était au même niveau qu'ici. Et tout ça c'était des sédiments. Et comme les sédiments sont plus fragiles, eh ben, ils s'usent beaucoup plus vite que le plateau sur lequel on est. Et là il y a eu une éruption avec une coulée de lave. Et cette coulée de lave a protégé les sédiments en dessous. Ce qui fait que tout s'est érodé autour, sauf la fameuse langue. Alors je ne sais plus comment s'appelle ce lieu-là. Mais c'est une vallée inversée. C'est-à-dire que le sommet, autrefois c'était le creux de la vallée, et maintenant c'est devenu un sommet. Parce que la lave étant plus dure que les sédiments, elle s'use moins vite. Allez, on va aller faire un petit tour dans le cratère. Ah non. Ah, une bombe volcanique. Celle-là, elle a dû rouler depuis le sommet. C'est un petit malin qui a dû la porter ici. Ah, des petits malins qui ont fait un château de bombes volcaniques. Petite pierre qui est intéressante là, regardez ici, vous voyez. Je pense que c'est de l'andésite ou de la trachyandésite, je sais pas, je vais vérifier. Et vous voyez que là, comme elle est rouge seulement à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. C'est-à-dire que là, au contact de l'air, ça s'est oxydé, mais pas là. Et la pierre là a dû être fracturée il y a peu de temps. Enfin, peu de temps, entre guillemets, hein, peut-être il y a 100 ans. Et donc ça n'a pas eu le temps encore d'être oxydé. Et ça commence. Et après, ça va rougir aussi. Donc si celle-là a été prise sous terre, peut-être là par exemple, vous voyez, le trou. Donc elle a été protégée de l'oxydation et donc elle est restée toute noire. Mais bien sûr, ça va changer avec le temps. Et voilà, on sort du cratère. Ça fait une face qui est boisée et l'autre qui ne l'est pas. C'est vraiment un bel endroit, le Puy des Goules. C'est un très très beau cratère, bien circulaire, bien dégagé. On peut faire de belles photos. Et même faire un petit pique-nique au centre du cratère, c'est vraiment beau. Bien entendu, respectez les lieux, ne laissez pas vos saloperies. Ça paraît évident, mais il y en a pour qui ça l'est pas forcément. Superbe vue sur le puits Chopine, puits des Gouttes, et puis l'Ampégie. Moi je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, hein, donc je ne vais pas refaire tout réexpliquer la formation des volcans là. Mais puis l'Ampégie, franchement si vous venez ici, je l'ai déjà dit, visitez-le en premier. Vous comprenez vraiment plein de choses sur les volcans qui sont ici. Et après, pour avoir redonné, vous comprenez ce que vous voyez. Il y a un petit train, ils vous expliqueront tout, franchement c'est cool. Après il y a aussi Vulcania à côté, si vous voulez passer une journée. Là c'est aussi très bien pour les enfants, vous voyez, on voit l'espèce de cône de Vulcania. C'est là. J'ai jamais été Vulcania. Si un jour il pleut, j'irai. Un super angle de vue là. On voit le cratère du Pariou, comme si le puits de Dôme était posé dans le cratère. Je suis parfaitement aligné. Alors, petit historique sur le Puy des Goules, c'est une éruption qui a eu lieu il y a 30 000 ans. Donc 30 000 ans, il faut se dire que le puits Pariou là n'existait pas, le puits de Dôme non plus. Le Puy des Gouttes, lui, il existait, mais le Chopine n'existait pas. Louchadière là-bas il existait, ceux-là on n'en sait rien, parce qu'on ne connaît pas leur date d'éruption. Et le Grand Sarcuy là n'existait pas non plus. Lui il est venu il y a 12 000 ans, bien plus tard. Et derrière il y a un autre volcan qui s'appelle le Petit Sarcuy, qui lui est entré en éruption juste avant le Puy des Goules. Et ensuite le Puy des Goules est entré en éruption, il a recouvert le Petit Sarcuy, et le Petit Sarcuy ensuite a été en grande partie éclaté lorsque le Grand Sarcuy est sorti de terre il y a 12 000 ans. Alors dernière éruption, celui-là on ne la connaît pas. Alors il paraît qu'il y a encore une chambre magmatique encore en activité sous le Grand Sarcuy. Alors, elle est plus sous pression, mais il y a encore de la lave liquide sous terre, d'après ce que j'ai lu un article dessus. Après, à quelle profondeur, j'en sais rien, ça dépasse mes compétences de simple curieux.
Donc vous imaginez, quand le puits d'égout avait fini sa première éruption ici, tout ce que vous avez en face, les montagnes là, n'existaient pas encore. Ça fait rêver. Un puits de Côme, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti de terre. Et donc j'ai vérifié 11 000 ans hein, le puits de Côme. Donc le puits de Côme n'existait pas non plus. Alors le Grand Suchet là, on n'a pas de date, on ne connaît pas sa dernière éruption. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à part le Grand Suchet, on ne sait pas. Tout ça, ça n'existait pas. Lorsque le puits d'égout est entré en éruption. Alors le puits d'égout, lui, il n'existait pas non plus. Là, si, il existait pendant 44 000 ans, celui-là. Donc celui-là existait, mais pas le Chopin. L'Ouchadière existait, et ceux-là, on n'en sait rien. Voilà, ça y est. Et celui-là n'existait pas non plus. Et regardez, on zoome, vous voyez les roches qui les passent? Voilà, c'est dans ces roches-là qu'ils sont venus tailler. Regardez, on voit la grotte là. Elle est là. La grotte qu'on a vue tout à l'heure. Et le petit circuit, il est derrière. C'est là qu'on voit que la Terre est en formation perpétuelle. Allez, on va retourner la voiture. J'ai vu ce que je voulais voir pour aujourd'hui. Maintenant, je vais aller me balader dans la chaire de Côme. Alors, le puits de Côme qui est là. Et la chaire, C-H-E-I-R-E, ça veut dire la forêt en auvergnat. Comme puits, ça veut dire montagne, par exemple. Et c'est très très joli. C'est un véritable chaos de forêt. Je vous en dis pas plus. Je le ferai dans une prochaine vidéo. Allez, c'est bon pour ce matin. Direction la chaire de Côme pour cet après-midi. Salut tout le monde. Et là, j'ai la réponse. La fameuse carrière qu'on a vue, donc jusqu'à les années 1960 finalement. Donc c'est une coulée qui vient du puits Pariou et qui a été jusqu'au puits d'Égoul. Et là on voit ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je savais qu'il était là, Spano. Donc là à l'origine, puis Sarcouy, le petit Sarcouy en premier, puis d'Égoul ensuite, donc des côles stromboliens. Ensuite la naissance du grand Sarcouy. Voilà, et le fameux dôme. Donc de la lave très visqueuse qui finit par se solidifier. Contrairement aux stromboliens ici, avec le fameux cratère. C'est pour ça qu'ils ont cette forme très différente. Et donc les fameuses grottes qu'on a vues. Alors ça, je ne savais pas, Sarcouy, qui signifie cercueil en auvergnat. Ah, ça, je ne savais pas, oui, j'ai appris un truc, comme quoi on en apprend tous les jours. Et voilà, dans la vidéo, quand je vous ai parlé de la fameuse vallée inversée, vous voyez la coulée de lave. Là, c'est la montagne de la Serre, en fait, je ne me rappelais plus du nom. 3 millions d'années. Et voilà, on est revenu au parking. Bon, 5 km hein, pour faire Sarcouy et Goul. Donc c'est une toute petite rando. Maintenant on prend la voiture et on va aller à la chaire de Côme. C'est bon pour ce matin. Salut tout le monde.